enfants, jouez au bois, résonnez musette, il est né le divin enfant, chantons tous en avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous en avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites, ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux, ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous en avènement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. En ce temps de Noël, nous fêtons la Sainte Famille. Marie, Joseph et Jésus ont formé une famille. À notre tour, nous sommes appelés à vivre unis, en enfants du même Père, dont nous chantons la louange. Nous sommes heureux de célébrer ce dimanche la Sainte Famille du Seigneur qui annonce aux hommes sa paix. Pour demander cette paix, reconnaissons nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et les côtes de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. excelsis Deo. Bergers, quittez vos retraites
Unissez-vous à leur concert et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Prions ensemble. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses fautes. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force, car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Habitants de ta maison, Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Habitants de ta maison, Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. Par des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, en toutes choses, écoutez vos parents. Dans le Seigneur, c'est cela qui est beau. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vraiment, tu es un Dieu caché, Dieu parmi les hommes, Jésus, Sauveur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée. Il vint habiter dans une ville
appelé Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous vivons encore cette nuit et cette journée de Noël. Nous restons près de la crèche. Le Verbe se fait chair. Comme Saint Jean, regardons aujourd'hui la beauté du message sur la famille, la Sainte Famille. Au cœur de cette fête, nous présentons d'abord un bébé emmailloté et couché dans une mangeoire, un sauveur, entouré par Marie et Joseph. Et tous les trois font la Sainte Famille. Méditons cette image et traversons ensemble le chemin de cette famille. Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph. Avant d'être nimbé de gloire, c'est dans le concret de la vie et c'est dans la foi que vous avez marché sur nos chemins de terre. Votre lot de parents, Marie et Joseph, vous y avez goûté comme tous les parents. Partagez que vous étiez entre l'émerveillement, l'inquiétude et la peine à vie de cet enfant. Et c'est vous, la Sainte Famille, vous êtes la patronne de nos familles. En cette fête de la Sainte Famille, nous voulons dire merci pour tous les dons et surtout l'enfant Jésus que vous nous comblez. Aujourd'hui, nous voulons vous dire merci pour toute l'année. Non pas merci des routines qu'on répète à tout propos sans y penser, mais merci dans nos cœurs, un merci qui jaillit des sources comme une déclaration d'amour à quelqu'un qui nous rend heureux. Merci dans l'émerveillement de cette fête de la Sainte Famille. Merci dans les voix d'anges, des enfants, des familles, dans la beauté des chants pendant nos célébrations. Merci dans l'abondance de ces fruits. Merci à toi, Marie, jeune femme enceinte, dont l'époux promis n'est pas le Père. Merci à toi, Joseph, son époux, dans ta décision de prendre avec toi, Marie, et de te ranger du côté de l'amour et non de la loi. Merci pour cet enfant qui naît sur la route, dans une mangeoire d'animaux. Le fruit de l'amour du Père
Jésus, qu'il soit notre miroir de ta tendresse, qu'il soit notre miroir de ta compassion et de ton pardon. Merci pour ces visites étranges à la crèche des bergers et des mages. Et cette route de l'exil avec l'enfant menacé et ce retour d'Égypte dans le silence de Nazareth et cette escapade de Jésus au temple. Merci à vous, la Sainte Famille. Merci de la générosité dans le concret d'une existence éprouvée, confiance totale dans la parole de Dieu, malgré l'obscurité de la foi et au creux même des affrontements et des risques. Sainte Famille, rien en vous que nous ne puissions revivre aujourd'hui. Soyez proches de nous quand nous ne comprenons pas. Donnez-nous la force de la foi pour traverser les nuits de nos incertitudes. Sainte Famille, qu'à votre exemple, nous cherchions à découvrir toujours plus le mystère de ce Dieu qui vit au milieu de nous. Vivre ainsi, avec la Sainte Famille, c'est suivre le Christ de la crèche à la croix, dans l'obéissance au Père, et participer ainsi à la gloire de sa résurrection. Amen. Tous ensemble, confessons notre foi avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tu as été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Par l'intercession confiante de Marie et de Joseph, prions le Seigneur pour tous nos frères et en particulier pour toutes les familles de notre terre. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle soit une famille accueillante, où chacun s'y sente reconnu, entendu, compris, écouté, demandons l'esprit de force. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour les familles désunies, les enfants abandonnés, les personnes seules, âgées, les malades, les prisonniers, ceux qui ont perdu tout lien familial, afin qu'en ces jours de fête, ils soient visités, demandons l'esprit de tendresse. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui ont choisi de quitter leur famille et de renoncer à tout pour suivre le Christ, afin qu'il demeure signe du royaume, demandons l'esprit de fidélité. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour tous les jeunes rassemblés à Strasbourg, avec la communauté de Thésée, afin qu'ils découvrent une nouvelle dimension de la famille ecclésiale, demandons l'esprit d'intelligence. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Seigneur, en célébrant la Sainte Famille, nous recevons de toi ce même amour. Permets que chacun y puise des forces pour témoigner du bonheur que tu nous donnes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la nativité, celui qui, par nature, est invisible, se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cœur du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, plenis sunt caeli et terra, gloria tua. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, benedictus que veni in nomine Domini. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est venu
souffert, tu es mort, tu es ressuscité, tu es vivant, tu reviendras, tu es là, tu reviendras, tu es là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Ambroise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Marie et Charlotte Longhi, Graziella Sapa, Hugo Massaya, Pierre Munici Dimonson, et pour les défunts de la semaine, Huguette Montel et Marius Rometti, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec la Sainte Famille, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi,
Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur,
appelle, ces fêtes sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde. On lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Verbe lumière et splendeur des pères, il naît une mère, petit enfant. Dieu fait temple, le Seigneur fait homme, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame ta gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. On lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Quelques annonces. Mardi 31 décembre, la Saint-Sylvestre, à 18h, nous vous proposons une messe en action de grâce avec Te Deum. Mercredi, le jour de l'an, les messes dans notre église comme chaque dimanche. À 16h, nous vous proposons un concert comme à Vienne. Rassemblons nos prières. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.